filmer la police, par exemple, filmer justement ce qu'on nous a dit qu'il n'y avait rien à voir, qu'il n'y avait pas à voir, c'est une manière d'y résister. Et ça a une histoire ancienne. Alors je ne sais pas si on rentre là-dedans déjà, mais vous parlez de surveiller les surveillants. Une autre expression qui a été employée, c'était policing the police, qui vient donc de Black Panther Party, et qui pour le coup était donc le fait de faire des police patrols, donc c'était suivre les policiers dans les quartiers pour les contrôler. Et dans ces gestes-là... Quelle période là ? On est en quelle période ? On est durant la période de la lutte pour les droits civiques, donc Black Panther Party, on est... je sais plus exactement. 70. Enfin en 69, il me semble, à ce moment-là. Fin 60, début 70, où déjà on suivait les patrouilles de police. Il y avait quoi ? Il y avait des caméscopes, il y avait des images. Alors, c'est pas très clair à quel point les caméscopes étaient employés. C'est sûr qu'il y a eu des cas où c'était le cas. Mais d'abord, il y avait un truc de regard qui était de les suivre, en fait, pour les regarder. Et puis, par ailleurs, avec certains d'entre eux qui portaient des armes légalement. Donc, c'était des hommes noirs qui portaient des armes légalement et qui mettaient... beaucoup en difficulté la police, mais au-delà de ça, effectivement, il y en a dans certains cas donc, qui portaient aussi des caméscopes. Et donc, en tout cas, cette idée de surveiller la police, elle émerge déjà à cet endroit-là, et puis après, elle va avoir toute une histoire un peu plus longue, jusqu'à ce qu'on va appeler le cop watching. Voilà, et les pratiques donc de filmer la police comme des formes collectives aussi de résistance. Voilà, donc la cop watching, effectivement, cop comme policier watching, donc la surveillance là avec des outils technologiques. On va d'ailleurs voir si les effets du cop watching ont été efficaces ou non, avec un exemple, celui de Rodney King. La scène est filmée par un vidéaste amateur, George Holiday. J'ai pris ma caméra et je me suis précipité au balcon. Le temps que j'arrive, ils étaient déjà en train de frapper le mec. À chaque fois qu'il essayait de se relever, il prenait un coup de matraque. La vidéo fait très vite le tour des télés américaines et choque l'opinion publique. Les manifestations ont lieu aux États-Unis en présence de personnalités comme les acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger. Le tabassage de Rodney King devient une affaire nationale, voire d'État. Le président George Bush réagit au scandale. C'est insoutenable de voir ces hommes que l'on bat. Et rien, à mon sens, ne peut justifier tout cela. C'est monstrueux. Après des mois d'enquête, les 4 policiers sont jugés à Los Angeles en mars 1992. Dans le jury, 10 blancs, un asiatique et un hispanique. Les 4 policiers sont acquittés. C'est l'élément déclencheur d'émeutes raciales dans la Cité des Anges. Il y a eu les images sur la caméra, les preuves sont bien là, mais on s'y attendait quand même à ce verdict. Alors Lune Riboni, là justement on a un cas de cop watching, on a des preuves par l'image. En plus on est à une période où on ne peut même pas les suspecter d'être des images faites par l'intelligence artificielle en prétextant que ce sont des faux. Non, à ce moment-là on se dit que ce sont des images réelles, personne n'en doute. Et pour autant, eh bien, la justice n'en tient pas véritablement compte. Ouais. Rodney King, c'est vraiment un tournant. C'est un tournant à plein de points de vue. Donc effectivement, on est en 91 et donc un voisin filme cette scène. Et donc c'est par ailleurs, il faut juste recadrer, enfin mettre un point important qui est, c'est pas juste qu'on va avoir des images, mais c'est qu'il y a aussi un contexte médiatique qui va permettre la circulation de ces images et qui va être responsable aussi de leur impact. Donc au début, George Holiday dont on a parlé, il donne cette vidéo à une télévision locale qui est KTLA, voilà, et qui va, mais surtout elle va finir par arriver sur CNN qui est une jeune chaîne à ce moment-là, et donc ces images vont tourner en boucle jusqu'à ce que un des responsables de la chaîne dise que ces images tournées étaient comme un papier peint sur CNN à ce moment-là. Et effectivement, émoi national, très 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 fort, et jusqu'à, donc on l'a entendu, même Bush qui va le commenter. Et en fait, on a l'impression, dans l'espace médiatique et dans l'espace politique, il y a un unanimisme autour de ce qu'on voit dans ces images. Voilà, on voit un homme en train de se faire tabasser. On a la preuve de l'évidence. Par des policiers. Voilà. Et arrive le procès, et là, il se passe quelque chose qui, à la fois, est attendu à un endroit. Donc, évidemment, ces policiers sont acquittés. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont être acquittés en utilisant la vidéo. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui va choquer, et sur lequel pas mal de gens vont écrire, dont Judith Butler, d'ailleurs. Et on se demandait, mais que s'est-il passé ? Comment se fait-il qu'on arrive à y voir autre chose ? Et c'est là qu'en fait on va élaborer et qu'on va commencer à réfléchir à cette question de la socialisation des regards et du fait que non seulement on peut faire dire à des images ce qu'on veut, qu'on peut en retourner le sens, en tout cas le sens que vous, moi, on a vu, mais qu'il y a des regards qui sont socialisés, construits, à regarder d'une certaine façon. Et que donc, ces regards ont pu voir dans ce corps tabassé, ce corps noir, en fait, un corps de l'agresseur. Et ce moment-là, voilà, c'est un moment de choc qui va donc à la fois marquer
et potentiellement donc donner naissance à ce qu'on va appeler le cop-watching, en tout cas comme pratique collective militante, et aussi donc à la conscience que l'image ne suffit pas.